Oh putain, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais te faire un gros coup de gueule parce que j'ai envie de gueuler aujourd'hui. Non, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'authenticité un peu. J'ai envie de parler de, tu sais, d'être qui on est, de trouver qui on est et d'assumer de le rester finalement. Et tu sais, moi, ce qui me fascine et ce qui m'énerve en même temps, c'est qu'au final, je veux dire qu'on arrête les conneries, tu vois. Tout le monde sait que c'est ça, tout le monde sait que c'est ça la clé de la misère de l'humanité. C'est que malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent pas d'être authentiques parce que soit ils ont peur du regard des autres, soit parce qu'on leur a enseigné qu'ils n'avaient pas le droit, ou parce que c'était pas dans leur culture, ou parce qu'il fallait faire ci et pas ça. Autrement dit, pas croire en leurs rêves, soit parce qu'on leur a dit qu'ils échoueraient, parce que toutes les autres personnes autour d'eux ont échoué et que par conséquent eux aussi, tu vois. Mais je veux dire, qu'on arrête les conneries, tu vois. Tout le monde sait que c'est ça la clé du truc, l'authenticité. Et j'ai envie de te faire cette vidéo parce que, en fait, c'est un truc qui est fou, vraiment. C'est un truc qui est fou et qui est énormément frustrant. Je sais pas ce que t'en penses, mais de savoir finalement la réponse, mais pourtant d'avoir tellement de mal à l'atteindre, pourtant elle est là, elle est sous nos yeux, elle est en nous, tu vois. Être authentique, c'est simple, c'est juste être soi-même. Bon, être soi-même, ça veut pas dire, tu vois, il faut pas le prendre non plus comme, je pense pas qu'être soi-même, ça veut dire, ok, je suis moi-même, je me repose sur mes lauriers, je m'améliore pas, tu vois. Je pense pas, je pense que ça, c'est une mauvaise route, je pense que ça, c'est un peu des conneries, tu vois. Je pense que l'authenticité, c'est le fait que, tu vois, quelqu'un qui est authentique, pour moi, c'est quelqu'un qui regroupe finalement toutes les caractéristiques, toutes les compétences qui peuvent lui permettre de réussir et de vivre la vie comme il l'entend finalement. Donc, quelqu'un qui est authentique, dans l'idéal, finalement, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire dans la vie, c'est quelqu'un qui sait affirmer ses opinions, c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui interagit avec le monde d'une façon plus ou moins optimisée. Un peu le gratin de l'humain, tu vois. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les... Mais tu vois ce que je veux dire. Finalement, c'est ça le développement personnel. Être authentique, c'est être la meilleure version de soi-même. Et parfois, ce qui est chaud, c'est que, et moi je le vois sans arrêt, et même vis-à-vis de moi, tu vois, ça a longtemps été un problème, et je te dis pas que ça l'est plus du tout aujourd'hui. Mais comment dire, c'est très difficile quand tu es dans un domaine, quand tu plonges dans quelque chose, il faut connaître les bases, il faut connaître les règles du jeu, tu vois. Tu peux pas te ramener sur un terrain de foot avec ton ballon de basket et te dire ouais, moi je vais être authentique, je vais jouer au basket ici, tu vois. Non, ça marche pas, les règles, il y a des règles, tu vois. Donc effectivement, il faut apprendre les règles, il faut capter que bon, si tu n'as vraiment pas envie de jouer avec les pieds, tu vas peut-être t'inscrire dans un cours de basket et pas de foot. Mais une fois que tu es sur le terrain, tu vois, tu apprends peut-être toutes les passes, tu apprends peut-être tous les trucs, mais une fois que tu connais tout ça, il faut tracer sa route finalement. Et le plus effrayant, c'est que tracer sa route, c'est quelque chose de... c'est effrayant parce que personne le fait, et c'est effrayant parce que personne va te dire comment le faire finalement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de personnes qui attendent une sorte de guide finalement, une sorte de voilà, je vais te donner ce que tu vois, une sorte de manuel en mode comment prendre la vie par les balls, tu vois, mais ça arrive pas en fait, ça n'existe pas ça. Et c'est comment dire, c'est hyper c'est chaud quoi, c'est chaud, et c'est chaud parce que c'est hyper chaud quoi, c'est hyper chaud au début parce que je sais pas, effectivement, il faut avoir un peu confiance en soi, il faut avoir un peu de courage, il faut savoir affirmer ce qu'on veut, il faut être dans la bonne position aussi, tu vois, il faut pouvoir s'assumer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se foutre dans la merde, et que si jamais tu es dans la merde, ça revient sur tes proches. Donc c'est vrai, il faut construire un certain cadre, mais une fois que tu l'as, une fois qu'on a ce certain cadre, je veux dire, ça sert à rien d'attendre quoi. Et pourtant, c'est ça qu'on fait tous finalement, on attend, tu vois, on attend l'approbation, on attend, le signal, un peu le feu vert du ciel, tu vois, en mode vas-y, t'as le feu vert, tu peux y aller. Mais le truc, c'est que ça arrive jamais, vraiment, ça arrive jamais, tu vois. Et moi, je te parle de ça parce que je connais, tu vois, j'arrête, ma vie, c'est ça, vraiment, je te jure. Pour l'Australie, l'Australie, bizarrement, tu vois, le voyage, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais si aujourd'hui tu as un projet de voyage, peut-être que tu l'as senti, mais c'est beaucoup moins difficile d'avoir l'approbation, parce que le voyage, c'est un truc qui commence vraiment à être, reconnu, quelque chose que les gens font. Donc le voyage, c'est plus trop un problème aujourd'hui. Je pense que quelqu'un qui a peur de voyager, il doit vraiment bosser sur l'estime qu'il a de lui-même, sur le courage. Donc peut-être faire des petites expériences avant, tu vois, des trucs qui le challenge un petit peu, graduellement, style aller camper dans la forêt pendant un week-end, ou alors prendre une semaine dans une autre ville en France.
Et là, ça passe, tu vois. Mais pour des projets plus perso, style vraiment être honnête et sincère avec soi-même, style voilà, être honnête sur sa passion, être honnête sur ses centres d'intérêt, être honnête sur la personne qu'on veut être finalement. Ça, c'est vraiment un truc, c'est hyper important à comprendre. C'est que en fait, c'est une idée qui m'est venue les dernières semaines, mais c'est que le plus important finalement, c'est pas de savoir ce que tu veux faire. Le plus important, c'est pas de savoir ce que tu veux faire. C'est pas grave, tu vois. Si tu sais pas ce que tu veux faire aujourd'hui, tant mieux, oublie la question. Le plus important, c'est de savoir qui tu veux être, quelle personne tu veux être finalement, quels sont tes standards, tu vois. Y a une phrase que j'aime beaucoup, mais qui dit que fuck les objectifs, le plus important, c'est d'avoir des standards. Tu vois, les objectifs, c'est des trucs terminés, alors que les standards, c'est quelque chose qui te suit pendant toute ta vie. Un standard, c'est quoi? C'est juste c'est une règle que tu vas appliquer sur ta vie, sur toi, sur la façon dont tu vas vivre ton quotidien et qui définit finalement ce que tu acceptes dans ta vie et ce que tu acceptes pas dans ta vie, tu vois. Est-ce que tu acceptes dans ta vie de bosser pendant 40 heures à faire un boulot de merde juste pour avoir le confort, ou est-ce que tu l'acceptes pas, tu vois? C'est ça des standards. Et finalement, avec le temps, enfin moi je me rends compte que les standards, c'est bien, enfin je trouve ça bien plus puissant, parce que les objectifs, quand tu les notes, t'es chaud, je les fais moi d'ailleurs, tu vois. Et ça veut pas dire qu'ils sont toujours pas d'actualité. Je sais très bien ce que je veux, tu vois. Mais tu sais, tes objectifs, si tu les notes, bon, le jour où tu les notes, t'es chaud, pendant une semaine t'es chaud, mais après tu les oublies. Alors que tes standards, quand tu définis vraiment où est la limite finalement, tu jauges où tu veux vivre, à quel niveau va se situer ta vie sur l'échelle de l'acceptation, sur l'échelle du confort, sur l'échelle de l'aventure et tout, c'est beaucoup plus. Donc cherche qui tu veux être, tu vois, et surtout sois authentique. C'est un truc, moi c'est mon obsession. On en a parlé, on en parle, on va continuer à en parler parce que l'authenticité, c'est super important et ça me saoule profondément, tu vois, que ce soit si difficile à atteindre. Mais finalement, est-ce que ça fait pas partie du jeu? Finalement, est-ce que ça fait pas partie du game, tu vois? Est-ce que finalement le meilleur outil pour atteindre ce moment, ce déclic où on se dit ok, j'en ai marre, je vais être moi-même, est-ce que finalement la meilleure arme pour ça, c'est pas la frustration, tu vois? Tu sais, moi j'ai l'intime conviction que si aujourd'hui tu es frustré, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, parce que la frustration, c'est beaucoup plus puissant que le bonheur ou la joie, parce que la frustration, quand elle s'empile, alors certes tu te sens pas bien, certes tu te sens vraiment comme une merde, t'as envie de t'enterrer quand tu te sens frustré parce que tu fais quelque chose que t'aimes pas, tu fais quelque chose qui est pas en accord avec tes standards. Mais la frustration, quand elle s'empile, bah il y a un moment, tu vois, tu peux plus empiler la merde autant que tu veux. Il y a un moment, si tu continues à injecter, ça va faire exploser le plafond, tu vois. Et ce jour-là, quand il arrive, bah, je peux te dire que c'est une bombe, tu vois. Donc finalement, la frustration, c'est peut-être pas si mal que ça. Bref, mon ami, voilà, c'était un peu mon coup de gueule là. J'avais envie de parler, j'avais besoin de lâcher quelques trucs, mais pourtant, c'est tellement important et je me suis dit que ce serait bien de faire une petite piqûre de rappel. Écoute, demain, ouais, demain de toute façon, on va reparler de tout ça, mais d'une façon un petit peu plus précise. Et ouais, si tout ça t'intéresse, sois là demain, on va en parler. Écoute, moi ce que je t'invite à faire, c'est que si tu as envie de recevoir mes notes perso, c'est des notes que j'envoie par mail, j'appelle ça les notes de la semaine. C'est des trucs un petit peu perso, c'est, tu vois, des histoires qui m'arrivent, peut-être même des ressources, tu vois, je sais pas, je pourrais peut-être t'envoyer le lien Amazon de ça là, parce que je kiffe, tu vois, je kiffe me faire ça, prendre un café, et j'ai plus besoin de me poser en terrasse, je peux me poser en nature. Ben, tout ça c'est dans les notes de la semaine, donc si tout ça t'intéresse, tu as un lien dans la description, ça va t'amener sur un formulaire et tu as juste à rentrer ton adresse email et tu recevras tout ça. Il y a juste quelques conditions, tu vois, c'est pas pour tout le monde. Il faut juste être ouvert d'esprit, il faut kiffer le développement personnel, faut kiffer l'authenticité, tu vois, voilà, qu'on le dise comme ça. Et il faut suivre la chaîne régulièrement, donc ça c'est les 3 requis. Maintenant, si tu veux t'inscrire, si tu veux les recevoir, tu peux. C'est dans la description. Moi je vais te laisser mon ami, je te dis à la prochaine, ça m'a fait du bien de te parler. Sois authentique, ciao.